Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous allons faire une séance de stretching, c'est inspiré du yoga. Et donc nous allons commencer debout. Je mets les pieds largeur bassin, donc on met les deux talons collés l'un contre l'autre, on soulève les orteils et à la place des orteils on repose le pied, les deux pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, le bassin on va faire une légère rétroversion, donc c'est pour amener le coccyx vers les pieds. On dit qu'on amène la queue du chat vers les fesses, donc le coccyx vers les fesses. Donc on ne serre pas les fessiers, c'est une légère rétroversion du bassin pour allonger le bas du dos. Ensuite, on allonge le haut du dos, on recule le menton. Donc si je mets de profil, hop, je baisse un peu le coccyx, je recule le menton pour aligner les cervicales et je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. J'abaisse les épaules tout en ramenant les omoplates l'une vers l'autre mais en direction des poches arrière du pantalon. Dans cette posture, je vais inspirer, monter les bras vers le ciel, expire, je ramène, inspire, expire. Les bras se montent et viennent largeur épaule, les paumes de main se regardent et souffle, je ramène. On enroule les épaules d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. On rapproche bien les épaules des oreilles, on les éloigne également loin des oreilles, on les descend le plus possible tout en faisant donc un mouvement circulaire. On va faire une épaule puis l'autre, on dissocie les deux et on alterne, on change de sens. Très bien. Je vais inspirer de nouveau en gardant les bras, largeur épaule. Puis je fléchis les jambes pour mettre les fesses en arrière et abaisser les mains pour les mettre devant les pieds. On relâche la tête et bras relâchés. On a les jambes légèrement fléchies, complètement fléchies, ça dépend de votre souplesse. Ensuite, je vais remonter légèrement. En fait, je vais faire coulisser les mains le long des jambes. Je tends un peu les jambes et l'objectif, ce serait d'avoir le dos plat. Vous connaissez, on l'a déjà travaillé cet exercice. Dos plat, le plus étiré possible. Je vais amener un peu le coccyx. En fait, c'est le placement du bassin. On place le bassin, on fait une légère rétroversion du bassin pour amener le coccyx vers les fesses. On allonge le haut du dos. On recule un peu le menton pour avoir donc cette distance maximum entre le coccyx et le haut du crâne. On recule le menton, c'est pour le placement des cervicales. On relâche, on met les mains à terre, devant ou à côté des pieds, la tête est complètement relâchée. Et je remonte en inspirant. Je lève la tête ou pas, on peut regarder devant, on n'est pas obligé de lever la tête vers les mains. Et ensuite, je ramène. On recommence, on inspire. Donc deux faces, ça donne un inspire. Je fléchis les jambes. Donc là de profil c'est mieux. Voilà, les fesses en arrière. Toujours flexion des genoux, mais fesses en arrière. Hein. On ne fléchit pas les genoux en avant. Ok. On a les mains au sol. Ou en direction du sol, hein. Ça dépend de votre souplesse. La tête est complètement relâchée. On fait coulisser les mains le long des tibias. On peut mettre les mains sur les genoux. On a les fesses en arrière, on allonge notre dos. Légère rétroversion du bassin pour allonger le bas de la colonne et allonger le haut de la colonne. On recule le menton, on a plutôt le menton légèrement rentré, on recule et on tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. Auto-grandissement, le dos plat, le dos étiré. Et souffle, on relâche. Inspire, je monte, je garde les bras parallèles et souffle, je ramène. Une dernière fois. Inspire, expire,
Inspire, je laisse monter les bras sur les genoux, le dos plat. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire une dernière fois et souffle, je relâche complètement. Là, on peut tendre un peu plus les jambes. Je réfléchis légèrement les genoux et je remonte les bras. Je peux joindre les mains, faire passer les mains devant le visage. On peut essayer de joindre les coudes, passer le bras, voilà, les mains devant et les mains vont en direction du pubis, du sol et je relâche. Très bien. Nous allons pouvoir passer au sol. Donc je vais me mettre à genoux, assis talon. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos pieds ou sous vos fesses si cette posture vous est désagréable. On va commencer par mettre les coudes contre les genoux, les mains à plat, les avant-bras qui sont parallèles entre eux. D'accord ? Là, on ne va pas les mettre la tête au sol, on va plutôt se redresser. On va redresser le haut du dos, éloigner le haut du dos du tapis. Sans regarder devant, je regarde toujours le tapis. Je suis tonique au niveau des muscles du haut du dos. Je garde cette posture, on a le dos plat, un dos tonique, repoussé du sol. Les épaules sont basses, les omoplates sont basses. Je vais juste allonger un bras en gardant ce dos plat, ce dos droit. J'allonge une autre main, donc la deuxième. Je vais me hisser vers l'avant, tout ça, en gardant le dos droit comme il est. Très bien. Et on arrête, donc on ne va pas mettre le bassin en face des genoux, on a les bassins légèrement en arrière des genoux. Très bien. Le quatre pattes physiologique. On a le bas du dos légèrement cambré naturellement. Dans le quatre pattes physiologique. Les mains sont légèrement en avant des épaules. Ok. Je vais inspirer, accentuer un peu la cambrure. Donc on est en extension du bas du dos. Je me repousse, je suis tonique avec les bras. Et ensuite, ça part du bas, je fais une flexion du dos, donc une rétroversion du bassin. J'amène le pubis vers l'avant, je tire le coccyx vers les talons, vers les fessiers. Je continue à enrouler la colonne, j'enroule, jusque le haut du dos. Je rentre le menton, j'ai les doigts qui sont au sol, j'ai écarté les 5 doigts de la main. J'écarte les 5 doigts de la main, mais en décollant la paume des mains et décollé du tapis, je suis en dos rond. Je repose les mains au sol, je suis toujours tonique dans les bras. N'hésitez pas à tourner les biceps un peu vers l'intérieur, tonique dans les bras. Donc le haut du dos se cambre, le dos se cambre de nouveau pour se retrouver en extension. J'inspire dans cette posture, expire, j'amène le pubis en avant, coccyx va en direction des talons, je fais le dos rond, je rentre la tête entre les biceps, paume de main décollée du tapis, 5 doigts de la main écartés, on est tonique dans les doigts, on est tonique, en soufflant. Inspire, je repose les mains au sol, je relève un peu la tête, hop, je déroule la colonne, je fais donc extension du dos et souffle. Je fais le dos rond, ça étire, le dos rond. On se repousse du sol, on cherche à gagner en hauteur, on veut aller presque vers le plafond et un peu vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire et expire. Et ensuite, je viens me mettre sur les talons, assis talons, où là je vais pouvoir passer en posture de l'enfant. Donc, soit bras étirés avec le front au sol, on peut écarter les genoux pour aller encore plus loin, le ventre passe entre les jambes, front au sol, bras étirés devant. S'il y a des tensions dans les épaules, je fléchis les coudes.
Je peux mettre également les deux mains l'une sur l'autre, front sur les deux mains, les épaules basses. On relâche toutes les tensions du haut du corps. Les trapèzes sont détendus, relâchés. Également la posture où nous allons pouvoir aussi mettre, si l'on veut, les bras derrière au niveau des pieds. Posture de l'enfant, posture de relâchement, de récupération. Vous pouvez observer, les bébés des fois se mettent comme ça, hop, pour s'endormir un peu. D'où la posture de l'enfant. Très bien. Je mets les mains de chaque côté. En gardant ce dos étiré, ce dos plat, je me redresse en inspirant. Très bien. Nous allons pouvoir maintenant nous mettre de nouveau à quatre pattes. Je viens mettre les coudes sur les genoux, les mains à plat. Je recherche de nouveau ce dos plat, ce dos étiré, ce dos tonique. Je suis donc repoussé du sol. J'allonge un bras, puis l'autre. Inspire, serre le périnée, expire. Je passe en quatre pattes. Physiologique. Et nous allons maintenant travailler un étirement latéral. Donc je vais avancer le genou gauche. Très bien. Je vais mettre le coude gauche au sol, comme ceci. Et je vais avancer le bras droit devant, mais en allant sur le côté. Et je tourne également le corps. Je regarde sur le côté gauche. Et donc le bras est allé, donc bras droit, je répète, il va devant, mais vers la gauche, comme si je dessinais un arc de cercle vers la gauche, tout en regardant vers la gauche. On sent tout le côté droit qui s'étire. Le haut du bras, l'épaule, trapèze, grand droit, grand dorsal. Jusqu'aux obliques, abdominaux obliques, jusque la taille. Inspire et souffle. De profil, ça donnerait cela, de face. Très bien. Autre côté. Je me remets en quatre pattes physiologiques. J'avance le genou droit. Je mets le bras droit au sol, coude droit au sol. Et je vais avancer le bras gauche devant, puis le tourner, faire un arc de cercle jusqu'à temps sentir l'étirement du côté gauche. Pensez à bien inspirer, bien souffler. Sur l'inspire, on sent les côtes qui s'écartent. On va chercher loin devant, loin sur le côté. Et on revient. Très bien. On se retrouve de nouveau en quatre pattes physiologiques. Je vais avancer une main, donc la taille d'une main, puis la deuxième main. Là, j'abaisse. Je vais me mettre en avant, bassin en avant. Là, j'abaisse le coccyx. C'est important d'abaisser. C'est le placement du bassin. Le placement du bassin est très important. Je suis tonique au niveau des bras. Là, je vais abaisser le coccyx. Donc légère rétroversion sans contracter les fessiers. Et je vais fléchir les coudes pour me mettre en posture, allongé sur le ventre. Et je vais me redresser en mettant les coudes au sol, avant-bras au sol, parallèles, les mains à plat. Les épaules sont basses et je m'oplate également. On amène le coccyx vers
les fesses, le pubis en avant. On étire le haut du dos également, donc étirement du bas du dos, coccyx qui part vers les fesses, étirement du haut du dos, on tire sur ce fil imaginaire, posture du demi-sphinx, on a les coudes en face des épaules, à l'aplomb des épaules, les épaules sont basses, omoplate basse, coccyx, grâce à la petite rétroversion du bassin, légère, donc coccyx, on amène le coccyx vers les fesses, pubis est bien planté dans le tapis, et on est en extension du dos, on cherche à se hisser un peu vers l'avant avec aussi la traction des bras, on cherche à allonger la colonne, allonger le bas du dos avec le coccyx qui part vers les fessiers. Très bien, ensuite on va mettre une main au sol, puis l'autre. Les deux mains, l'une sur l'autre, le front sur les deux mains, les épaules sont relâchées, basses. Je fais un petit mouvement de va-et-vient de gauche à droite avec le bassin. Je vais avec la main gauche aller chercher le pied gauche en gardant le bassin dans le tapis. Le bassin ne bouge pas, le coccyx va en direction des fesses, le pubis dans le tapis, rétroversion légère du bassin pour un meilleur placement du bassin et un bon étirement des cuisses, des quadriceps. Pensez à bien inspirer et à bien souffler. Vous pouvez amener votre talon en direction de la fesse, sans oublier le bon placement du bassin, c'est-à-dire on essaie d'amener le coccyx vers les fesses. On a l'image de la queue du chat qui veut aller entre les fesses. On relâche et on fait la même chose avec l'autre bras, l'autre main. Chercher le pied, donc pied droit avec la main droite. Rétroversion du bassin légère. La queue du chat va entre les fesses. C'est l'image du coccyx. Puis on relâche. Très bien. On va mettre les mains de chaque côté. Non, on va se tourner sur le côté. On va fléchir les deux genoux. Puis se redresser avec les mains et les bras. On passe à genoux, étirement du psoas. On peut mettre une jambe devant, une jambe derrière, genou à l'aplomb de la cheville et le bassin en avant. Sentir, là ça tire dans l'aine ici, dans le psoas, insertion du psoas qui vient donc dans cette zone là, donc on l'étire grâce à la rétroversion du bassin, donc voilà. Coccyx on l'amène vers les fesses, on allonge également le haut du dos, pensez à bien inspirer et à bien souffler. Si on veut aller plus loin dans cet exercice, on peut inspirer, mettre les bras vers le ciel, on inspire, je souffle, je vais mettre les deux bras devant la jambe, deux bras comme ceci, à l'intérieur de la jambe devant, puis on étire, on allonge la jambe derrière, ça peut étirer un peu plus, ça étire également l'intérieur de la cuisse devant des adducteurs notamment. Toujours cette petite rétroversion du bassin, coccyx vers les fesses. On se repousse sur les toniques dans les bras. Ça peut être un peu désagréable pour les personnes sensibles des poignets, donc on se repousse. Hein. On ne laisse pas le poids du corps s'affaisser, on se repousse les toniques. Les muscles des bras repoussent le haut du corps. Très bien.
on vient changer de position, crochette les orteils derrière, hop, étape par étape. Voilà. Dans cette posture, on allonge le bas du dos ici, paf, coccyx vers les fesses, on allonge le haut du dos, ici l'étirement du psoas, on sent dans l'aine que ça travaille, que ça étire, on pense à bien inspirer et bien souffler. Respiration abdominale, respiration ventrale. Le diaphragme descend, le diaphragme remonte. Le périnée qui descend, le périnée qui remonte également, ça fait un bon massage des organes. Inspire, relâche le ventre, et souffle, creuse. Ici. On peut inspirer, monter les bras, et souffler. Mettre les mains à l'intérieur du pied, et allonger la jambe derrière. Pour la jambe devant, le genou ne dépassera pas les pointes de pied. C'est toujours le genou en face, idéalement en face de la cheville. Mi-tonique avec les bras, on se repousse, les épaules sont basses. Petite rétroversion du bassin. On recule un peu le menton également. Pensez à bien inspirer, bien souffler. Ok, on peut relâcher, repartir en arrière. Crochette les orteils derrière. Ok. Je suis toujours en posture assis sur les talons. Je passe en posture quadrupédique. Je mets un peu plus sur la droite du tapis. Je mène le genou droit un peu plus en avant. Complètement en avant pour essayer de passer la jambe devant. Hop. Je vais passer donc le genou. Je recommence peut-être, je vais passer la jambe droite, je fléchis devant pour mettre les deux cuisses comme si on croisait les jambes, sauf qu'on va venir s'asseoir, on écarte un peu les pieds, on vient s'asseoir en arrière. On a les deux pieds de chaque côté. Ça peut être un peu sensible pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, des prothèses. Donc ça peut être déconseillé si vous avez des prothèses. Ou pas, ça dépend. Là surtout on va étirer le périforme sur le côté, en haut de la cuisse, du fessier plutôt. On peut également mettre un coussin sur les fesses si jamais on a du mal à s'asseoir, n'hésitez pas à y aller progressivement. Hein, si on était comme ça, on va placer un coussin, on s'essaye tranquillement, il n'y a aucun problème, ça fait au contraire beaucoup de bien. On se redresse au niveau du haut du corps. Alors on bascule en avant et on va faire l'autre côté. On défait les nœuds, voilà, très bien. On se déplace sur plutôt le côté gauche du tapis. J'avance la jambe gauche, le pied passe devant la jambe complète, voilà, passe devant la jambe droite, les deux genoux fléchis, je recule en arrière pour venir m'asseoir et étirer le piriforme, le haut ici du fessier. Vous devez le sentir, hein, c'est une zone bien précise que l'on étire. Pensez bien inspirer, bien souffler, toujours auto-grandit, auto-grandissement, on allonge le haut du dos. On revient en avant, on défait les nœuds avec les jambes, on vient s'asseoir en tailleur. N'hésitez pas à prendre un coussin pour avoir les fesses surélevées. On va prendre l'intérieur de la cuisse pour chasser un peu la cuisse vers... Alors on va le faire ensemble. On prend une main de la fesse, on prend la main ici à l'intérieur de la cuisse, on repousse bien en arrière. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Une main à l'intérieur, une main derrière. On peut le faire plusieurs fois. C'est pour bien placer les ischions, les os des fessiers, en arrière, hop, pour
sentir les ischions qui s'enfoncent bien. On est en légère rétroversion naturelle, parce qu'on est légèrement en avant. On a un angle fermé au niveau des hanches, donc plutôt rétroversion. Ça c'est naturel, ça ne se force pas. Hein. C'est pour le dos bien droit, bien placé. Bassin également, épaules basses. Tout grandissement. Je vais maintenant allonger la jambe gauche. Voilà. Le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, au niveau entre genou et le pli de laine. On va allonger la jambe en poussant le talon, donc on est pied flex, on pousse le talon loin devant. Ça va étirer. Si c'est trop difficile, vous pouvez avoir la jambe légèrement fléchie. Hein. Donc, jamais dépasser vos capacités. Si on a la jambe fléchie, il n'y a aucun problème. On peut avoir la jambe tendue, pied flex. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On cherche à s'étirer. Et on tourne un peu, on tourne en direction de la jambe. On vient mettre une main sur le genou, sur le tibia, voire sur la cheville, sur les pieds. Et l'autre bras, c'est le bras, la main droite va sur le bras gauche et on laisse aller. Peut-être vous devez empiler des épaisseurs, des coussins sous vos fesses pour être surélevé. Ça dépend de chacun. Au contraire, n'hésitez pas. Plus on surélève, plus ce sera facile et plus vous pourrez progresser et retirer des épaisseurs au fil des séances. Pensez à bien inspirer par le nez et bien souffler soit par la bouche, soit par le nez. Ok, je redresse. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pied à l'intérieur de la cuisse. Talon qui veut repousser le mur d'en face. Pied à plat, pied flex. Je prends une inspiration, je monte les deux bras vers le ciel. Je tourne le haut du corps en direction de la jambe et souffle. Je viens mettre main droite sur jambe droite, donc tibia, cheville, pied, orteil, ce que l'on veut, ce que l'on peut. On pousse bien le talon vers le mur d'en face si on peut. Donc si vous avez la jambe fléchie, ce n'est pas grave. Par contre, n'hésitez pas à empiler les épaisseurs sous les fessiers, avec plusieurs coussins s'il le faut. Plus ce sera haut, plus vous serez à l'aise. Pour vous faire du bien, ce sera mieux. Ok, on revient tranquillement. On superpose les coussins, les épaisseurs, pour avoir toujours les fesses un peu surélevées. Voilà, on vient mettre les pieds l'un contre l'autre. Comme ceci. On va avoir les mains sur les chevilles ou les mains sur les pieds. Et on fait des petits mouvements. D'aile de papillon, on imagine. Le dos bien droit. Ok. Et nous allons pouvoir terminer sur le dos. On vient se placer toujours en ayant les deux genoux sur le côté. On s'allonge, on se retrouve sur le dos. Sur le dos, je vais ensuite me mettre sur le côté. En fait, on aurait pu rester sur le côté. On va avoir les deux bras. On essaie d'avoir les genoux au moins en face du bassin, voire légèrement plus. On essaie d'allonger le bas du dos. Ok, les deux genoux bien à l'aplomb, l'un de l'autre, à la même hauteur, les deux pieds pareils, les deux bras devant. Et on va inspirer. En fait, le but serait d'aller, c'est un travail en torsion, donc aller mettre le bras derrière, sans décoller le moins possible les genoux.
Alors le bras, c'est pas en croix, c'est légèrement plus haut à un angle de 45 degrés. On n'est pas symétrique, alors le bras ne sera pas en face, on peut essayer, on a les deux bras en croix, mais plus on lève le bras dans un angle plus de 45 degrés, plus ça va étirer dans les muscles pectoraux, notamment, puis d'autres choses. On peut tourner la tête et regarder en direction du bras, ou du même côté en tout cas. Pensez bien inspirer, bien souffler. Et je reviens en terminant le cercle par le haut. Je fais chemin arrière. Je viens mettre le bras sur l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. On se tourne sur le dos. Pied à plat, genou fléchi. On vient se mettre de l'autre côté. Je tourne le dos pour l'instant, mais pour vous montrer en ayant le dos tourné, j'ai deux mains à plat, les deux genoux devant, au moins au-dessus, un peu au niveau du nombril, hein, des genoux. Et là j'inspire, je fais passer le bras au-dessus. J'inspire, j'inspire, j'inspire pour me trouver en torsion. Prends le temps, prenez le temps, en essayant de très peu décoller les genoux. Alors les pieds sont au sol. Et là on va pas aller jusque mettre le bras en croix, on va l'avoir plus haut. On sent dans le pectoral, dans le muscle pectoral, que ça étire. Donc on est en torsion, on est en étirement des chaînes croisées, chaîne du haut, chaîne du bas, scapulaire, chaîne du bas. Voilà, on étire. Pensez à bien souffler, bien expirer, bien inspirer. Les genoux ne vont pas se décoller. On a les deux épaules au sol. Je reviens, j'inspire. Et je me tourne sur le dos. Toujours pied à plat. On va amener un genou puis l'autre au-dessus de la poitrine. Avec les deux pieds qui se touchent. On peut faire un petit mouvement de va-et-vient pour masser les muscles du dos, un petit massage au passage qui fait du bien. On n'hésite pas à bien prendre le temps, attention pas vous rouler sur le côté totalement. Avec les coudes on peut stopper le mouvement, paf. Je vais garder les deux genoux. Je vais garder les deux mains sur un genou, l'autre pied à plat, et puis je vais le faire coulisser le pied au sol. En ayant le pied flex, pousse le talon vers le mur d'en face, tout en ramenant un peu plus le genou vers la poitrine. Je ramène le pied à plat, je ramène le genou vers la poitrine, je change les mains de jambes, je mets l'autre pied, l'autre jambe au sol, pied à plat, j'allonge doucement le pied, j'allonge la jambe, pied flex, orteil vers le plafond et talon vers le mur d'en face. Et en soufflant, je ramène un peu plus, genou vers la poitrine. Épaules basses. Souffle bien. On change une dernière fois, on alterne. Inspire. Allonge la jambe et souffle. On amène jambe fléchie contre la poitrine, l'autre jambe est tendue, pied à plat.
Et on change. Change de jambe, de genou. Allonge l'autre jambe. Orteil vers le plafond, talon vers le mur d'en face. Un pied à plat, puis l'autre. On amène les deux bras derrière. On inspire, on se grandit. Je ramène les bras de chaque côté. Très bien, les épaules sont basses. Puis je me tourne sur le côté, avec les genoux fléchis. On peut rester un petit peu dans cette posture quelques instants. Et quand vous l'aurez décidé, vous pourrez remonter avec les bras en soufflant. Voilà. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Continuez à prendre bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.